Hello Insta. Bonsoir à tous, pardon. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à venir me voir en DM si le sujet du jour vous inspire. Le sujet du jour, je crois, va être moins long que les deux derniers lives. Si vous ne les avez pas vus, d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir le live d'hier et le live d'avant-hier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été extrêmement inspirée et il y a vraiment énormément de valeur dans ces deux derniers lives. Donc, je vous invite vraiment à aller les revoir si vous ne les avez pas encore vus. Ouais, je pense clairement que j'aurais pu faire des masterclass, mais c'était l'élan, c'est là. Et profitez, il y a vraiment beaucoup de pépites dans ce que j'ai partagé ces deux derniers jours. Et aujourd'hui, je continue dans la transparence, l'authenticité. Et ce soir, clairement, je viens vous voir en live sans sujet particulier parce que l'inspiration n'est pas là. J'ai pas de sujet waouh. J'ai cette petite liste avec des idées de live que je garde pour les jours où je manque d'inspiration, mais il n'y a rien qui me fait envie dans ces sujets qui sont sur le papier. Alors peut-être un jour prochain, peut-être pas du tout, peut-être qu'ils résonnent pas ces sujets et que je les amènerai jamais en live. Mais aujourd'hui, j'ai ce manque d'inspiration qui est un peu là. Et clairement, je me lâche la grappe avec ça et je viens quand même vous voir pour vous parler justement du manque d'inspiration. On me demande souvent si je prépare mes lives, si j'ai les sujets en tête très en avance ou pas. Alors non, je n'ai pas une grande liste de sujets, ce n'est pas préparé. Mes sujets me viennent souvent quelques minutes avant que je lance la vidéo. Ma préparation se limite parfois à quelques mots sur un post-it. Et ce soir, en l'occurrence, rien du tout. Et ce que je vais simplement vous partager aujourd'hui, c'est que ne pas avoir d'inspiration, ça arrive. Voyez, hier et avant-hier, j'ai fait deux lives où il y avait beaucoup de choses. Je pense que je les réécouterai, même pour moi, ces deux lives, parce que je sens qu'ils sont super précieux. Franchement, hier et avant-hier, je crois qu'il y avait un condensé d'énormément de choses que j'ai compris ces derniers mois et ces deux dernières années. Et aujourd'hui, l'inspiration est moi là. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Dis-moi. Et ça arrive. Et on parlait tout à l'heure avec ma cliente de l'influence des réseaux sociaux et que ça peut avoir et l'impact que ça peut avoir sur nous. Et quand on entreprend sur les réseaux, même si on voit un petit peu moins ces injonctions, on peut être tenté de se dire qu'il faut absolument publier tous les jours, être présent tout le temps, que ce soit en post ou autre. Audrey, tu t'apprêtais à méditer. Moi, je ne médite que très rarement. Je n'arrive pas à prendre cette habitude. donc, bonne méditation pour après. Et on peut être un petit peu dans cette injonction parce que ma cliente s'est rendue compte qu'elle avait aussi été influencée beaucoup par les réseaux sociaux dans certains de ses comportements et elle s'en était pas du tout rendue compte en fait jusqu'à aujourd'hui. Et quand on est entrepreneur en ligne, c'est vrai que c'est important d'être régulier, mais c'est aussi surtout important que ce qu'on partage résonne à l'instant T, parce que les réseaux, notre énergie, notre vibration, elle est perceptible à travers nos publications. Et je pense qu'une bonne communication, c'est aussi être dans le flow de ce qui vient. Il y a des jours, comme moi en ce début de semaine, où j'ai été très 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 inspirée pour mes lives, où j'aurais pu faire, si j'avais un petit peu divisé le contenu, j'aurais pu en faire 10 lives. Mais comme vous savez, je ne fais pas de rétention de ce qui vient. Et tout ce qui vient, je le délivre sur le moment sans me demander
si j'aurai encore des idées pour demain ou autre, parce que j'ai conscience et confiance dans ma créativité. Donc je ne me pose pas ces questions-là, mais c'est important aussi de se lâcher un petit peu la grappe, parce que je sais que moi, une époque, avant que je démarre ce défi live, du coup, parce que c'est le gros avantage de faire ce défi live, je sais que au moins, à minima, chaque jour, il y a ce live que je vais repartager en story et qui va faire vivre mes stories, mais c'est ma manière de fonctionner et c'est ce qui est juste pour moi. Et avant ça, c'est vrai qu'il y a une période où je m'astreignais, je me faisais un calendrier de publication, je me posais une fois par semaine pour chercher les idées et publier minimum 3 posts écrits par semaine. Enfin, j'étais vraiment... je m'imposais une certaine rigueur qui me correspondait pas nécessairement. Et c'était pas plus impactant, je dirais même au contraire, parce que ça va se sentir quand on n'est pas dans l'énergie. Je crois que ça se ressent et c'est bien de se lâcher la grappe aussi, parce que les gens qui nous suivent, les gens qui aiment notre contenu, les gens qui sont là, ils vont pas nous oublier parce qu'on publie pas pendant 1 semaine ou voire 2 semaines, même plus dans certains cas. Et pourtant, je suis de ceux qui disent que c'est important d'être régulier, mais on peut aussi varier notre manière de communiquer. Je sais que l'espace qu'il y a en story, moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est un petit peu plus intime. C'est pas forcément tout le monde qui va voir mes stories et du coup c'est un autre biais pour communiquer. Voilà, et ça peut être d'autres manières, donc faut pas avoir peur de se réinventer régulièrement. Et de s'autoriser des pauses aussi quand l'inspiration n'est plus là, quand on sent que c'est plus forcément juste pour nous, que c'est pas forcément le bon endroit, et de se poser les bonnes questions, en fait, à quel endroit on se sent bien pour partager avec nos clients et plus largement avec notre communauté. Et je vous dis ça aussi parce que j'ai une cliente en one-one qui veut prolonger, mais on a personnalisé en fait pour ce prolongement et ça va être uniquement du suivi vocal. Et donc là, je digresse un petit peu, mais tout ça pour vous dire que voilà, faut pas avoir peur de se réinventer et je vous donne l'exemple qui me vient. Et du coup, on est parti sur un mois supplémentaire, mais uniquement en suivi vocal parce qu'elle apprécie énormément ce format. Qui lui a permis d'énormément avancer entre les rendez-vous. Et je me rappelle qu'il y a jusqu'à il y a 6 mois, je crois, j'avais une proposition d'accompagnement uniquement en vocal que j'ai cessé de proposer parce que moi j'ai besoin d'être en lien avec les gens. Mais je me rends compte aussi que dans ce contexte-là, pour aller un petit peu plus loin avec cette cliente et c'est une bonne manière de prolonger sans rester dans le côté très intensif du one-one évolution-révolution, parce qu'un rendez-vous par semaine plus le suivi vocal c'est quand même assez intensif et là il y a des choses en elle qui ont besoin de redescendre, mais en même temps il y a ce désir de continuer à partager ensemble pour aller vraiment au bout des choses et j'ai trouvé ça intéressant du coup. Donc je vais peut-être reproposer ce suivi vocal, mais peut-être uniquement pour les personnes qui ont déjà été clientes avec moi, que je connais bien, parce que quand je l'avais supprimé en premier lieu cet accompagnement, c'est parce que je m'étais rendu compte que j'ai besoin d'être en contact avec les gens, qu'il se passe beaucoup de choses dans les rendez-vous et que c'est là que toute ma zone de génie s'exprime. Mais je me rends compte aussi que quand il y a un vrai lien qui a été créé avec des personnes, quand on s'est déjà vu, qu'il y a déjà des choses qui se sont passées entre nous, si j'ose dire, et bien là, c'est comme si ce contact puissant était établi, qu'il y avait cette connexion qui était là, qui était bien créée, qui était forte. Et dans ce contexte-là, bien j'ai envie de reproposer ce suivi vocal uniquement.
Donc je vais faire un petit mail pour informer celles qui ont été mes clientes ou qui sont mes clientes actuellement, parce que j'ai envie de le remettre, mais sous d'autres conditions, entre guillemets, de le proposer uniquement aux personnes avec qui je sais que ce contact est établi et dont je connais déjà le vécu, où il y a déjà eu voilà, toute cette anamnèse, tous ces échanges qu'on a en début d'accompagnement ou en rendez-vous, et que ce lien est vraiment créé. Donc on peut toujours se réinventer, mais on peut se réinventer aussi en reprenant des choses qui étaient déjà là avant, parce que cette proposition de suivi vocal uniquement a existé. Aujourd'hui, je ne la propose plus, mais au final, elle revient émerger par l'entremise d'une cliente qui en a émis le besoin, puisque je lui ai dit que pour prolonger, on pouvait vraiment personnaliser comme elle le souhaitait. Donc, je lui ai fait plusieurs propositions et c'est celle-ci qui a résonné pour elle. Et je me suis dit, tiens, mais si ça résonne pour elle, peut-être que ça résonnera pour d'autres personnes. Donc, je vais proposer ça, mais uniquement pour les personnes que j'ai déjà accompagnées, parce que c'est ce qui est aligné pour le moment. Et c'est ce qui est juste voilà, à l'instant T, aujourd'hui. Et voilà. Et on peut toujours se réinventer, créer de nouvelles choses, partir de ce qu'on a déjà fait, de formats qu'on a déjà fait et qu'on avait laissé un peu de côté à un moment. Et c'est pareil pour notre communication, pour toutes ces choses-là. Créer du nouveau, moi j'adore évidemment, mais on peut aussi créer à partir de ce qui a déjà été là. Et parfois ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait peut-être un petit ajustement à amener, une petite touche supplémentaire à donner à quelque chose pour que ça puisse continuer d'exister. Et voilà, comme pour vos réseaux sociaux, on peut toujours se renouveler. Moi, je sais que il y a beaucoup de sujets que j'ai traités maintenant avec ces lives et aussi en post écrit. Et parfois je reprends d'anciennes choses et mon regard est différent aujourd'hui, où j'ai plus de choses à dire sur un sujet et clairement à partir de ce qui est déjà là, notre créativité elle est infinie, parce que voilà, ce qu'on a fait hier, eh bien on porte un regard différent dessus aujourd'hui et on peut l'amener d'une manière qui est plus riche avec notre regard d'aujourd'hui. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voyez comme quoi le fait de manquer d'inspiration ce soir ne m'a pas empêché de faire un live avec du contenu qui, je pense, pourra intéresser certains d'entre vous. Parce que parfois on peut se trouver un petit peu, enfin moi ça ne m'arrive plus trop aujourd'hui, parce que j'ai vraiment cette confiance dans le fait que je suis créative et que j'aurai toujours des choses à dire et que j'aurai toujours des choses à apporter. Mais ça a été très longtemps mon talon d'Achille, la créativité, et surtout l'idée que je m'en faisais. Et c'est hyper important de se rappeler que notre créativité, elle est toujours là, qu'on est tous très créatifs et qu'on peut toujours se réinventer, amener les choses de manière différente. Pour que ce soit aussi léger pour nous, parce que ça c'est important aussi, que ce soit léger pour nous, parce que ça se ressent à travers l'écran et dans tout ce qu'on propose. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.